Bonsoir, bonsoir tout le monde, bienvenue, bienvenue. Il y a quelqu'un qui suit. Bonsoir, bienvenue dans cette soirée pour parler surtout pour un échange d'idées, d'informations concernant l'application que nous utilisons. Beaucoup de personnes d'entre nous utilisons surtout Facebook, utilisons Facebook et d'autres applications. Mais ce soir, j'aimerais bien échanger avec vous à propos de l'application qu'on appelle WhatsApp. WhatsApp est l'une des applications que nous utilisons actuellement. Beaucoup de personnes l'utilisent dans les communications pour passer les appels, ainsi de suite. On va voir ce soir qu'est-ce qui se passe et pourquoi beaucoup de personnes sont en train de se plaindre. Beaucoup de personnes se plaignent en disant que c'est risqué. Ils veulent aussi abandonner l'utilisation de WhatsApp. Est-ce que c'est vraiment, ça vaut vraiment la peine? Quel est le problème? Et pourquoi on nous dit que c'est dangereux? Donc, je demanderai s'il y a quelqu'un qui suit, qui est en direct, si de mettre dans les commentaires si l'audio, si vous m'entendez bien, et surtout, avant que je ne puisse continuer, et juste un petit commentaire en disant oui ou non. C'est comme ça je comprendrai si je dois continuer à avancer avant de continuer. Nous allons parler un peu de l'histoire secrète donc, de WhatsApp. Ensuite, on va parler aussi des changements en cours. Qu'est-ce qui change surtout pour WhatsApp et pour les utilisateurs de WhatsApp? Quelles sont les nouveautés qu'il y a? Pourquoi on ne doit pas avoir vraiment trop peur de ça? Et parce que, comme on a dit dans la vidéo introductive, c'est presque la même chose. Alors, quel est le problème? Pourquoi, depuis le début de cette année, on commence à dire non, il faut changer, il faut abandonner WhatsApp? Est-ce que vraiment ça, il y a un fondement là-dessus? Alors, j'attends que quelqu'un parmi vous, je vois il y a les personnes qui regardent cette vidéo, donc allez-y, mettez un commentaire. C'est bon, merci, je vois Madou, merci pour ton commentaire. Donc, je peux continuer en attendant que les autres personnes arrivent et nous rejoignent. Alors, beaucoup de personnes me connaissent surtout dans d'autres projets que je suis. Et il y a des projets que je suis ici en Europe, mais il y a aussi d'autres projets aussi d'actualité, des projets dans le domaine d'informatique, des projets dans le domaine de développement web. Ce sont des projets surtout qui nous touchent parce qu'actuellement, avec l'Internet, on n'a pas le choix, on est obligé de vivre avec. Donc, soit avec des téléphones comme celui-ci ou des autres types de téléphones, on est appelé à utiliser ou à installer des applications. Et ces applications que nous mettons dans nos téléphones, souvent, nous demandent d'accepter les conditions d'utilisation, les sont appelées les CGU. Donc, ce sont ces conditions d'utilisation et que récemment l'application WhatsApp a changé. Alors, dans cette vidéo, dans cette conversation d'aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est qu'est-ce qui a changé. Avant de commencer, surtout, je voudrais voir avec vous, sauf voir le téléphone que vous avez, l'application que vous avez dans le téléphone, est-ce que vous savez d'où vient vraiment WhatsApp? À part le sens, ce que ça signifie en anglais, donc WhatsApp, qu'est-ce qu'il y a, comment ça va, mais l'origine de WhatsApp, en fait. WhatsApp est un projet qui a été créé par des jeunes, ils étaient des jeunes quand ils ont commencé à créer l'application en soi, mais quand ils ont créé l'application, ils n'étaient pas sûrs de ce il allait être. Surtout parmi les deux fondateurs donc, de WhatsApp, il y a, c'était une sorte de recherche de solutions. Et donc, à l'époque, c'était Yann Koum et Brian Acton qui ont qui ont créé l'application. Surtout parmi les deux cofondateurs donc, de l'application, son pays d'origine, c'est l'Ukraine.
Et du coup, à l'époque, les deux travaillaient tout près de notre entreprise et dans le domaine d'informatique. Et c'était les employés de Yahoo avec un contrat donc, à temps déterminé. Et ce contrat, du coup, a fini. Donc, ils ont fini le contrat, mais au même moment, pendant qu'ils travaillaient chez Yahoo, il y a aussi Facebook aussi qui continuait à évoluer, qui continue à se lancer sur le marché. Alors, en se lançant sur le marché, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fini, et quand le contrat est fini, les deux employés ont essayé de postuler pour un emploi chez Facebook. Du coup, Facebook, qui ne connaissait pas beaucoup les deux jeunes, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a refusé la candidature de ces jeunes. Et du coup, ils se sont retrouvés sans emploi. Donc, après une expérience de travail chez Yahoo, après donc le refus donc, de Facebook de leur candidature, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé eux aussi de s'unir, de mettre ensemble les forces qu'ils avaient. Mais surtout, le problème qu'ils voulaient résoudre, c'était baisser les coûts des appels. En fait, ils vivaient aux États-Unis et donc l'un des deux cofondateurs voulait bien appeler dans son pays, donc en Ukraine, mais les coûts des appels ou des messages, des SMS, étaient trop chers. Voilà, c'est pour cela qu'il a décidé de, de, de se mettre donc de mettre ses forces avec son collègue, de faire une application pour résoudre ce problème. Voilà. Et donc, ils ont commencé ça. Ils ont passé beaucoup de temps, plusieurs mois sans travail, mais ils étaient concentrés sur une application qui pouvait aider à résoudre le problème. À ce moment-là, c'était donc, on est dans les années 2007. Il n'était pas sûr qu'il allait y avoir une application qui va être utilisée par plusieurs milliards de personnes que ça compte actuellement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Une fois, quand ils ont lancé l'application, vu sa facilité, vu sa praticité, vu la façon dont tout le monde voulait l'utiliser, parce qu'au début, on devait payer une petite somme, et donc les gens qui l'avaient utilisé, les premiers, vous en souvenez, qu'il fallait en Europe, quand on a commencé à l'utiliser, il fallait payer 99 centimes d'euros et donc, pour pouvoir utiliser WhatsApp. Mais ça c'était au début, mais après, au bout de quelques temps, après le succès que ça a eu, après beaucoup d'installations, alors ils ont réduit, ils ont annulé les frais donc d'application et d'utilisation. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? L'application a eu du succès et a commencé à être utilisée par beaucoup de personnes, par beaucoup de milliards de personnes. Et du coup, a eu aussi la valeur à part des centimes que ça encaissait pendant un an. Je vous rappelle que c'était 99 centimes pendant un an. Alors, 99 centimes pendant un an, ce n'était pas beaucoup. Alors, qu'est-ce qui se passe? WhatsApp, après, ils ont commencé à penser une façon de rentabiliser l'application, comment avoir de l'argent là-dessus. Mais dans l'entretemps, du coup, Facebook, qui avait refusé la candidature donc, de ces deux jeunes hommes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé d'acheter des applications qui commençaient à se montrer sur le marché. Et parmi ces applications, il y a entre autres donc, WhatsApp. Donc, il y a Facebook donc, qui compte désormais, donc à ce moment-là, en 2014, qui compte des milliards de personnes qui suivent. Donc, dans la recherche du marché par le fondateur donc, de Facebook, qui décide d'acheter aussi donc l'application de deux jeunes hommes dont il avait refusé la candidature. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il a acheté, WhatsApp et quel coût? 22, on estime que ça doit être autour de 22 milliards de dollars. Mais ces 22 milliards de dollars n'ont pas été donnés automatiquement. Donc, il y a une partie qui a été payée donc, en argent, donc en dollars, et une partie aussi qui a été payée, donc, on estimait que presque 17 milliards d'euros ont été en action donc dans l'application et déjà qui existait dans l'entreprise Facebook Inc. qui est désormais qui existait.
Et puis les autres milliards, donc autour de 5 milliards d'euros, ont été donnés en argent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans l'entretemps? Et donc, Facebook a acheté l'application et beaucoup de personnes ont continué à l'utiliser gratuitement, mais la question qu'on se posait jusqu'à maintenant, c'est comment Facebook va utiliser et va pouvoir récupérer les 22 milliards donc, qu'il a utilisé pour acheter l'application. Jusqu'à maintenant, il y avait cette question. Dans beaucoup de pays, surtout en Inde, il y a eu des tests de la part donc, de Facebook pour pouvoir utiliser la, WhatsApp en faisant des paiements en ligne. Des paiements en ligne. On dit aussi que récemment, ils ont fait des tests aux États-Unis pour pouvoir utiliser WhatsApp comme de marketplace. Donc, ça signifie utiliser WhatsApp où les gens pouvaient échanger et vendre des produits. Tout ça, ce sont des idées. Et surtout, souvenez-vous que jusqu'à maintenant, il n'y a pas de publicité qui passe sur WhatsApp. Tandis que les autres applications comme Instagram et Facebook gagnent des revenus, beaucoup de revenus, surtout en utilisant, en vendant les publicités dans les espaces qui sont dédiés à ça. Alors, vu cela, jusqu'à maintenant, il y avait ce problème en fait qui n'était pas très clair. On ne comprenait pas comment ça allait se passer. Mais récemment, donc, on va jusqu'au début de cette année où Facebook a décidé donc de changer les conditions générales d'utilisation et pour que les gens qui l'utilisent en fait puissent accepter que Facebook puisse manipuler leurs données. Voilà, c'est à cela que nous allons consacrer quelques minutes dans cette conversation, surtout et pourquoi accepter, obliger les gens de partager les données. Alors, ici, la chose la plus importante, c'est que dans la communiqué, du coup, bien en lisant dans les conditions générales d'utilisation, donc qu'on a accepté désormais pour pouvoir continuer à utiliser l'application, c'est que on doit accepter que l'application puisse accéder et nous, les utilisateurs, nous devons aussi donner le droit et donner la permission surtout à Facebook donc, de pouvoir utiliser nos données. Et parmi ces données, il y a des données qui sont liées vraiment à la vie privée des personnes, parce qu'il y a des transactions économiques. Et en revenant un instant sur l'histoire donc du WhatsApp, et maintenant, les gens veulent quitter WhatsApp pour aller chez les concurrents. Il y a les concurrents, ça signifie les autres applications surtout, et qui promettent de ne pas vendre les données des personnes. Donc, au niveau de la sécurité, ces applications donc, disent qu'ils sont mieux et disent qu'ils protègent beaucoup les données des personnes. Mais entre autres, sachez qu'actuellement, l'une de ces applications que je vais nommer, donc c'est Signal, ou Signal en français, et beaucoup de personnes ne savent pas qui est vraiment derrière Signal ou Signal. C'est le même qui a fondé l'application, c'est le même qui a créé l'application Facebook qu'on utilise. Donc, au début, il a utilisé il a créé l'application WhatsApp, donc il n'avait pas ce risque d'utilisation des données, c'était facile. Et puis après, à un moment donné, on nous a garanti que les données étaient protégées donc, de bout en bout. Mais qu'est-ce qui se passe après? C'est que le même créateur donc, de l'application qu'il a vendu, mais actuellement, il a créé une autre application, donc Signal. Donc, et le monsieur, donc, il est parmi les fondateurs donc, de la nouvelle application qui prétend être la plus forte, donc la plus protectrice des données des personnes. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dessus? C'est qu'en fait, on quitte, les gens qui veulent quitter WhatsApp pour aller à Signal ou dans d'autres applications comme Telegram, ou ne savent pas ces détails qui sont derrière. Mais l'utilisation des données souvent permet aux gens qui utilisent ou qui créent les applications à pouvoir et donc gagner de l'argent là-dessus. Alors, une application qui permet de ne pas gagner d'argent,
on va voir laquelle. Presque toutes les applications gagnent de l'argent en vendant soit les données, soit en vendant la publicité. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Signal ou avec WhatsApp actuellement? Beaucoup de personnes et beaucoup de pays, surtout en Europe, ils veulent que les données des personnes soient protégées. Surtout que dans les nouvelles conditions d'utilisation de WhatsApp, les données, Facebook déclare officiellement qu'en acceptant les données, on autorise Facebook à pouvoir échanger ces données, entre autres donc le numéro de téléphone et le numéro des transactions que nous faisons juste pour comprendre nos habitudes de toujours et surtout les transactions que nous faisons et tout ça, que Facebook puisse les échanger avec les partenaires commerciaux et surtout pour notre sécurité et pour notre sécurité, surtout la facilité dans ce que nous cherchons sur Internet. Alors, vu comme ça semble clair, mais il faut comprendre jusqu'où ça va aller, qu'est-ce qui va être pris, qu'est-ce qui va être considéré. Alors, il faut voir même les applications dont on a parlé, et pour les utiliser, il faut mettre les numéros et personnels. Et souvent, on reçoit des publicités là-dessus. Et souvent, on voit même les appels qui viennent de gens qui proposent des produits. Mais tout ça, on ne sait pas d'où ça vient. Alors, et quand les gens disent qu'ils vont quitter une application pour aller dans une autre application sans connaître vraiment comment cette application va garantir l'utilisation des données, ça devient un autre problème, ça devient compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on peut considérer là-dessus? La première chose à faire, il faut d'abord tester les applications. Si tu as déjà utilisé WhatsApp, tu peux aussi tester les autres. Tu peux tester Telegram, tu peux tester Signal, et de façon que tu puisses voir lequel te convient. Donc, il y a des applications qui sont beaucoup plus pratiques, et il y a des autres aussi qui sont compliquées à utiliser. Alors, dans ce cas, la chose à faire, ce n'est pas juste abandonner parce qu'il a été dit comme ça. L'abandon pur et simple, souvent, n'est pas la résolution d'un problème, mais il faut comprendre pourquoi je dois laisser cette application pour utiliser une autre application. En quoi ça me servira? Surtout, si tu quittes une application pour utiliser une autre, est-ce que ça va te faciliter la communication avec tes proches ou pas? Alors, admettons, actuellement, il y a beaucoup de personnes dans le monde, même dans les pays en voie de développement, qui sont déjà, beaucoup de personnes utilisent WhatsApp pour échanger des messages, envoyer des documents importants surtout. Mais il y a de nouvelles applications qui ne sont pas encore connues. C'est maintenant, suite à un coup de pub qui a été fait au début de cette année, qu'on commence à découvrir qu'il y a d'autres applications. Il y en a beaucoup en Europe, en Afrique. Il y a aussi des jeunes Africains aussi qui sont promettants, qui s'engagent dans le domaine, surtout en garantissant la protection des données. Personne n'aimerait recevoir tous les jours les appels des gens qui vendent des contrats de je ne sais pas de quoi, des contrats d'électricité, de gaz, mais nous aimerions que au moins on soit contacté par les gens à qui on a donné la permission. Alors, qu'est-ce qui se passe surtout au niveau de la confidentialité? Est-ce que normalement WhatsApp garantit que les messages qu'on envoie sont protégés entre les deux personnes qui communiquent? Ça signifie que les messages sont de bout en bout. Ça signifie que si j'envoie un message à un ami à moi, personne d'autre, non plus Facebook, donc qui est le propriétaire de l'application, ne saura ce que j'ai dit ou ce que j'ai envoyé aux autres. Cette garantie au niveau de la sécurité reste encore, malgré la modification des conditions générales d'utilisation. Jusqu'à maintenant, Facebook continue à promettre que la sécurité donc des données, des messages, surtout des conversations que nous faisons sur l'application WhatsApp va continuer. Est-ce que c'est toujours le cas? On va voir. Et la chose qu'il faut considérer aussi, c'est que cette promesse est faite aussi par d'autres applications.
Donc, si on crée vraiment que la sécurité de ce qu'on communique avec les amis est mise en danger, et Facebook ne dit pas ça. Donc, les nouvelles conditions d'utilisation mettent bien en évidence que cette protection des messages que nous envoyons, des appels que nous envoyons, va rester, et donc n'est pas mise en danger. Et c'est pour cela qu'il faut voir donc s'il faut changer ou pas. À mon avis, ce n'est pas nécessaire, mais il faut bien paramétrer son téléphone, surtout son application, pour éviter que tout le monde puisse avoir accès. Donc, donner des accès possibles, pas tous les accès, excusez-moi, à toute l'application, de façon que ce soit les échanges entre les amis, de façon que aussi on puisse surveiller les communications que nous avons entre nous. Si dans les communications, il y a des intrusions, évidemment, dans ce cas, c'est notre vie, c'est notre sécurité au niveau communication sociale qui est mise en danger. Alors, pour aller vers la conclusion, s'il faut vraiment continuer à utiliser l'application ou pas, et la chose qu'il faut considérer, c'est que les autres applications, surtout les applications que nous connaissons, même partout dans les réseaux sociaux, et où nous allons, il faut tout le temps connaître ce qu'on doit faire. Si on accepte les amitiés avec tout le monde, dans ce cas, c'est vraiment dangereux. Si on accepte d'échanger ou bien de mettre sur n'importe quelle application où nous sommes, ce que nous faisons, dans ce cas, c'est dangereux. Admettons, si tu vas au magasin, tu notes que tu changes de l'application ou bien tu prends une photo, tu indiques que tu es dans un magasin, dans ce cas, tu te mets en danger toi-même. Et parce que s'il y a des gens qui veulent venir chez toi et cambrioler ta maison, dans ce cas, ils sauront où tu es et ils pourront le faire. Dans ce cas aussi, il faut connaître aussi, ne pas publier officiellement son agenda là où ce n'est pas nécessaire. Là, c'est une façon de se protéger et en utilisant des réseaux sociaux, surtout que si on utilise n'importe quelle application qu'on utilise, ce n'est pas seulement WhatsApp, ce n'est pas Signal, ce n'est pas Telegram qui peut nous exposer, mais souvent, c'est nous-mêmes qui pouvons nous exposer en faisant des paramétrages de ces applications. Et donc, je vous conseille, je vous suggère à ne pas exposer, expliquer tout à n'importe qui, surtout sachant que tout ce que vous écrivez sur Internet, ça part automatiquement et souvent ça devient difficile à récupérer. Donc, partager les données, partager des informations, partager les documents personnels, ça c'est dangereux aussi parce qu'ils peuvent aussi être utilisés pour des autres objectifs qui ne sont pas les objectifs pour lesquels tu as voulu mettre tes documents sur Internet. Et entre autres, la chose qu'il faut aussi considérer, c'est que quand vous partagez ou vous commentez sur des messages, il faut aussi connaître qui sont ces messages, l'expression, les émotions que vous exprimez, il faut que ça puisse correspondre à la réalité. Et donc, ça entre dans le cadre général des applications des réseaux sociaux, et pas seulement avec WhatsApp, mais aussi avec les autres applications. Ensuite, les réseaux sociaux qu'on connaît, qu'on utilise, peuvent nous aider dans beaucoup de choses, peuvent nous aider dans les activités que nous faisons, peuvent nous aider dans des recherches. C'est pour cela, dans les prochaines vidéos, je vais essayer d'approfondir les nouvelles applications surtout qui garantissent la sécurité et surtout expliquer le fonctionnement de chacune de ces applications de façon que nous puissions le faire, les paramétrer comme il faut, sans toutefois nous exposer, sans toutefois mettre en danger notre sécurité. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de questions à poser là-dessus. Mais à propos des failles qu'on puisse retrouver dans les applications Internet, ainsi de suite, on peut les trouver partout. Toutes les applications jusqu'à maintenant ont eu des failles. Et que ce soit WhatsApp, que ce soit Facebook, que ce soit Telegram, que ce soit même Signal, au signal qui est récent,
ils ont eu des failles jusqu'à maintenant. Donc, on n'est pas garanti 100% qu'en utilisant telle ou telle autre application, on est à l'abri. Et donc, ça peut arriver, mais l'important, c'est que ces entreprises qui gèrent ces applications fassent le maximum pour ne pas nous exposer nous-mêmes parce que notre vie pourrait être en danger. Et cela dit, j'aimerais vous saluer en vous souhaitant bonne continuation. S'il y a des questions ou des souhaits, besoin de connaître quelque chose, d'approfondir des arguments, n'hésitez pas de laisser un commentaire ici en bas, de façon que je puisse prochainement, dans les prochaines vidéos, y retourner et vous expliquer et vous donner un peu de détails, beaucoup d'autres informations concernant ces utilisations. Et donc, en conclusion, n'ayez pas peur de continuer à utiliser vos applications dont WhatsApp et Signal, Telegram, Facebook, Instagram et autres, mais tenez en compte que la chose la plus importante qu'il faut connaître, c'est que si tu ne paramètres pas correctement des réseaux sociaux, tu peux te mettre en danger toi-même. Du coup, tu peux mettre en danger ta sécurité au niveau Internet. Et ça aussi, il faut aussi considérer qu'est-ce que tu partages avec qui pour ne pas t'exposer sur Internet, surtout des photos des enfants, ainsi de suite. Donc, je vous souhaite bonne continuation. Et puis, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. On y reviendra prochainement dans d'autres vidéos. Merci pour avoir suivi. À très bientôt.